Nous allons aujourd'hui commencer l'étude des fêtes. Les fêtes. D'accord ? Alors, une des fêtes que nous approchons, c'est Rosh Hashanah. D'accord ? La question de savoir pourquoi cette fête s'appelle Rosh Hashanah. Vous connaissez, vous pouvez traduire en français le mot Rosh Hashanah ? Tête de l'année. Petite question, quand est-ce que commence l'année dans le calendrier hébraïque ? Quand commence l'année ? En Nissan, d'accord ? Le premier Nissan, c'est là que commence l'année. Alors, il y a quelque chose d'assez paradoxal. On s'attendrait à ce que le jour de l'an soit le premier jour de l'année. Et on voit que la tradition n'appelle pas ça comme ça. C'est-à-dire, on appelle le premier Tishré début de l'année, enfin tête de l'année, alors que l'année commence à 6 mois de distance, soit avant, soit après, le premier du mois de Nissan. Il y a donc quelque chose d'assez paradoxal. Surtout que rien n'obligeait nos Chachamim à désigner ce jour du nom de Rosh Hashanah. Pour une raison très simple, c'est que dans la Torah, par exemple, ce jour n'est pas appelé Rosh Hashanah. Nulle part dans la Torah, vous verrez que le premier Tishré est appelé Rosh Hashanah. Donc on se demande vraiment, pourquoi donc appeler ce jour Rosh Hashanah ? Autre question, qui est à mon avis très importante, c'est de savoir qu'est-ce que cette fête vient commémorer. Comme vous le savez, toutes les fêtes, ce n'est pas simplement pour faire la fête, c'est pour commémorer quelque chose. Par exemple, la fête de Pessah commémore la sortie d'Égypte. Hein. Voilà, ça c'est banal. Hein. Bon. Le 7e jour de Pessah commémore le passage de la mer Rouge. Le jour de Shavuot commémore le don de la Torah. Mais que vient commémorer la fête de Rosh Hashanah, Bonflant ? Vous avez une réponse ? La création de l'homme. Ah bon ? Où as-tu été chercher tout ça ? Pas mal. Ah bon. David ? Pas mal. Ouais. Non, tout à fait acceptable. Alors, tu dis, ça vient commémorer la création de l'homme. Bonne idée. Mais j'aimerais savoir, où est-ce que vous avez été chercher tout ça ? Avant de continuer le débat, je voudrais vraiment vous demander, est-ce qu'il y a un jour dans le calendrier hébraïque qui commémore la création du monde ? Le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour, dans le calendrier hébraïque, qui commémore la création du monde, et ça se passe toutes les semaines. D'accord ? Donc, un jour de création du monde, en tout cas, on en a déjà un. Et là, je reviens à Rosh Hashanah. Alors, tu as proposé que ce soit la création de l'homme. Donc, tu supposes que l'homme a été créé en Tishri. D'accord ? Et à nouveau, là, je reviens à ma question très profonde. Mais où as-tu été chercher tout ça ? Hein ? C'est ce qu'on t'a dit à l'école, peut-être ? Bon, je suis pas contre ce qu'on t'a dit à l'école, mais j'aimerais savoir, ce qu'on t'a dit à l'école, où est-ce qu'ils ont été chercher, eux, tout ça ? C'est bon, le gâteau au chocolat. Oui ? Vous n'avez pas une idée, là ? Eh bien, vous savez comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que dit la Torah ? Il faut lire la Torah, d'accord. Il y a dans la Torah ce qu'on appelle la tradition écrite, et il y a ce qu'on appelle la tradition orale. La tradition écrite, ça s'appelle le Tanakh, la Bible. J'ai parcouru la Bible d'un bout à l'autre, j'ai pas vu qu'il est écrit que l'homme a été créé à Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? La tradition orale. La tradition orale, comme vous savez, est écrite dans des livres, entre autres la Gemara. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Regardez dans la Gemara. Il y a dans la Gemara un traité qu'on appelle, génial, le traité Rosh Hashanah. Alors j'ai été chercher, pour savoir
qu'est-ce que la fête de Rosh Hashanah vient signaler? C'est pas une fête comme par hasard, tac, on a lancé une fête. Il doit bien avoir une raison pour la fête, une raison historique. Vous savez que jamais les fêtes n'ont été instituées en Israël s'il n'y avait pas une raison historique importante de parler de ça. Alors je lis ici, dans Masechet Rosh Hashanah, à la page Yud Amud Bet, c'est-à-dire 10b, et je découvre la chose suivante. Tania, on a enseigné. Rabbi Eliezer Omer, que Rabbi Eliezer disait, Betishri Nivra Haolam. C'est en Tishri que le monde a été créé. Ah. Ça justifierait peut-être donc l'existence de la fête. Peut-être. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Est-ce que la création du monde justifie une fête? Bon, continuons. Betishri Noldu Avot. C'est en Tishri que sont nés les patriarches. Lesquels? Hein? Qu'est-ce que ça dit? Bonne question. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est Adam ou Abraham? Je veux la réponse, pas des questions. Je veux une réponse, pas une question. Bon, eh bien la réponse, c'est qu'il s'agit d'Abraham. Non. Et Yaakov. Il s'agit d'Abraham et Yaakov. Betishre Noldu Avot, c'est en Tishre que sont nés les Avot, il s'agit d'Abraham et Yaakov. Betishre Metu Avot, c'est en Tishre que sont morts les Avot. Lesquels? Non. Quelle est la réponse? Abraham et Yaakov, exactement. Les mêmes qui sont nés en Tishré sont morts en Tishré. Bepessah Nolad Yitzhak. C'est à Pessah que Yitzhak est né. Étant donné que Pessah c'est pas en Tishré, donc ça peut pas être lui qui est né en Tishré. Berosh Hashanah Nifkeda Sarah. C'est à Rosh Hashanah que Sarah a été fécondée. Rachel vechana, ainsi que Rachel et Hana. Berosh Hashanah Yatsa Yosef Mbeta Asurim, c'est à Rosh Hashanah que Yosef est sorti de la prison. Berosh Hashanah Batla Avoda Meavotenu Bemitzrayim, c'est à Rosh Hashanah que la servitude a cessé pour nos ancêtres en Égypte. Benissan Nigalou, c'est en Nissan qu'ils ont été libérés. Betishri Atidin Leigael, c'est en Tishri qu'ils seront libérés. Donc, si j'ai bien compris l'opinion de Rabbi Eliezer, la création du monde, ou la création de l'homme, comme vous voulez, c'est en Tishri. Très bien, mais il y a une suite au texte. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua disait, Benissan Nivra Haolam, c'est en Nissan que le monde a été créé. Benissan Noldu Avot, c'est en Nissan que sont nés les patriarches. Lesquels? Abraham et Yaakov. Benissan Metu Avot, c'est en Nissan que sont morts les patriarches. Lesquels? Abraham et Yaakov. Bepessah Nolad Yitzhak, c'est à Pessah que Yitzhak est né. Berosh Hashanah Nifkeda Rachel vechana, Sarah Rachel et Hana, c'est à Rosh Hashanah que Sarah, Rachel et Hana ont été fécondés. Berosh Hashanah Yatsa Yosef Mbeta Asurin, c'est à Rosh Hashanah que Yosef est sorti de prison. Berosh Hashanah Badla Avoda Meavotenu Mitzrayim, c'est à Rosh Hashanah qu'a cessé la servitude de nos ancêtres en Égypte. Benissan Nigalou, c'est en Nissan qu'ils ont été libérés. Benissan Atidin Ligael, c'est en Nissan qu'ils seront sauvés. Et l'autre qui dit l'autre. Alors il y a pour ça tout un débat dans la Gemara qui commence là, qui continue là et qui finit là. D'accord? Ouais, d'accord. Donc, ce qui est évident, c'est que la date de la création du monde, si on peut s'exprimer d'une certaine manière, est-ce qu'il y a une date à la création du monde de manière générale, est controversée chez nos Chachamim. Rabbi Eliezer dit que c'est à Rosh Hashanah et Rabbi Yehoshua dit que c'est en Nissan. Et donc, je pose une question à Rabbi Yehoshua. Maître, Rabbi Yehoshua, pourquoi faites-vous la fête de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il me répondra? Hein? Mais non, ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yehoshua qui pense que le monde n'a pas été créé à Rosh Hashanah,
il va quand même pas me répondre que Rosh Hashanah c'est pour la création du monde. Non plus. Pour lui, l'homme a été créé en Nissan. Oui. Hein? La fête de Rosh Hashanah a été instituée par la Torah des milliers d'années avant la naissance de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc si Rabbi Yoshua fait la fête de Rosh Hashanah, c'est pas parce que Rabbi Eliezer l'a fait. D'accord? Rabbi Yoshua fait la fête de Rosh Hashanah parce que la Torah a dit de le faire. Mais la question que je pose à Rabbi Yoshua, quelle est la raison pour laquelle la Torah a dit de faire la fête? Il va quand même pas me dire que la Torah a dit de faire la fête parce que Rabbi Eliezer pense qu'il faut faire la fête. Ça, gardons un peu la logique. Alors, quelle est la raison de la fête de Rosh Hashanah selon Rabbi Yoshua? Pour Rabbi Eliezer, je peux éventuellement supposer que c'est la création du monde. Mais pour Rabbi Yoshua, ça n'a rien à voir. Bien embêtant. C'est-à-dire, ce qu'on t'a appris à l'école, c'est une des deux opinions. Mais est-ce qu'une fête peut être basée, une fête de la Torah, peut être basée sur une de deux opinions des rabbins? Ça ne va pas. Donc, il y a une autre raison. Autre élément. Les fêtes, on l'a déjà dit, il est important de reprendre ça, n'ont jamais été instituées si ce n'était en raison d'un événement à portée nationale. Par exemple, nous avons des midrashim comme quoi Abraham et Yitzhak faisaient la fête de Pessah, mais ils le faisaient à titre individuel. À partir de quel moment la fête de Pessah est devenue normative, engageante? À partir du moment où il y a eu la sortie d'Égypte. Tant qu'il n'y avait pas la sortie d'Égypte, le 15 Nissan était fêté par quelques initiés, mais ce n'était pas ça la fête, n'est-ce pas? Donc, de même, la fête de Rosh Hashanah, elle ne peut pas, par définition, se rapporter à un événement qui ne concerne pas la nation d'Israël. La création du monde, c'est très joli, mais lors de la création du monde, le peuple d'Israël n'existait pas encore. Donc, la fête de Rosh Hashanah ne peut se référer qu'à un événement qui s'est produit dans l'histoire d'Israël. Quel est cet événement? Hein? La Akedat Yitzhak, mon Dieu, ça a eu lieu avant la création du peuple d'Israël. Pourquoi j'exprime dans mon regard une déception profonde? Pour une raison très simple, c'est qu'on a lu la raison. Je vous ai lu la liste des événements qui sont passés, et il y a là-bas dans la liste un événement qui concerne le clan d'Israël. C'est exactement. C'est là que la servitude a cessé en Égypte, et ça, c'est vrai aussi bien pour Rabbi Eliezer que pour Rabbi Yoshua. Donc, la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté, à l'origine. Quand l'esclavage a cessé. Oui? Hein? Ah, c'est quoi le 14 Nissan? Qu'est-ce qui s'est passé lors de Pessah? Il y a une différence entre la cessation de la servitude et l'indépendance politique. Lors du 15 Nissan, Pharaon nous a libérés de l'asservissement politique. C'est-à-dire que nous étions, pendant 6 mois et demi, sous la domination politique du Pharaon. Même si nous étions libres au niveau individuel, c'est-à-dire nous ne travaillions pas, mais nous étions asservis au Pharaon. C'était lui qui décidait de notre sort. À partir du 15 Nissan, eh bien, on dit au Pharaon, bye bye, maintenant, nous sommes indépendants de toi. Donc, la fête de Pessah, c'est la fête de l'indépendance. Mais la fête de la liberté, c'est Rosh Hashanah. Est-ce bien clair? J'ai rien compris. Zman Cherutenu, c'est Pessah. Cherut, ça veut dire l'indépendance. D'accord? Et la liberté, on l'a eue à Rosh Hashanah. C'est ce que dit la Gemara. Pour l'instant, je ne fais que lire les textes. Je suppose que vous êtes un peu surpris, parce que c'est peut-être une des premières fois que vous comprenez que pour comprendre ce que dit la Torah, eh bien, il faut se baser sur ce que dit la Torah. D'accord? Et donc la Torah nous dit, la raison de la fête, c'est la libération. Petite question. L'événement de cessation de l'esclavage,
Ça s'est passé avant la sortie d'Égypte ou après? Avant ou après? C'est dit après. Ça veut dire qu'ils sont d'abord sortis d'Égypte. Non, tu dis qu'ils sont d'abord sortis d'Égypte et après ils ont arrêté de travailler. Ou bien est-ce qu'ils ont arrêté de travailler et après ils sont sortis d'Égypte? Donc ça s'est passé avant. La question est très simple. Par exemple, est-ce que c'est un verre ou est-ce que c'est un pot à fleurs? La réponse est très claire. C'est un verre, c'est pas un pot à fleurs. D'accord? Bon, la question de savoir, est-ce que l'arrêt du travail s'est produit avant la sortie d'Égypte ou après? Avant, voilà, c'est tout. D'accord, c'est clair. Combien de temps avant? 6 mois et demi. 6 mois et demi. 6 mois et demi. Tu donnes une démonstration très claire du grand principe qui est qu'il faut être attentif à ce qui est dit dans le cours. N'est-ce pas? Bon. Donc, non, je crois. Est-ce que j'ai tort? Il faut écouter ce qu'on dit dans le cours, n'est-ce pas? Bon. Or, nous avons étudié le texte de la Gemara qui nous dit qu'à Rosh Hashanah, les Égyptiens ont arrêté de nous asservir. Donc, c'est 6 mois et demi avant la sortie d'Égypte. On a été libre du travail. Comme m'a dit une fois quelqu'un de très inquiet, bon, c'est vrai que le Mashiach, il va venir, c'est vrai qu'il y a finalement la Géoula et tout ça, mais quand est-ce qu'on arrête de travailler? C'est ça l'essentiel. Bon, en tout cas, ça veut dire que pendant 6 mois et demi, l'Égypte est devenue un pays où il était bon de vivre. Ça a pu créer ce qu'on appelle l'émancipation. Ça a pu créer chez de nombreux Hébreux l'idée que, après tout, pourquoi suivre Moïse dans le désert? Tant qu'on était fouetté dans la construction des pyramides, on n'avait qu'une envie, c'est de quitter l'Égypte et d'aller même dans le désert après Moshe pour arrêter ça. Mais maintenant que ça a arrêté, les Égyptiens sont devenus humains. Pourquoi sortir en Égypte? Vous comprenez qu'il y a ici une sorte de catégorie d'êtres dans l'histoire des Juifs, qui est que vers la fin de l'exil, il y a un arrêt de la persécution. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la tentation d'idéaliser l'exil. D'accord? C'est un truc qui revient plusieurs fois dans l'histoire. Comment? Ah, je ne savais pas. Moi, je connais que l'histoire ancienne. Mais il y a, disons, ce phénomène qui est ça commence à devenir bien chez les Goïms. Alors, à quoi bon sortir d'Égypte? Vous comprenez ce problème? Et ce problème a commencé à Rosh Hashanah. Deuxième question, autre question, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons vu jusqu'à présent. Quel est l'événement que commémore Kippour? Vous avez entendu ce qu'il dit? Vous êtes d'accord? Oui? C'est-à-dire, quand la faute du veau d'or a été pardonnée et que Moshe est redescendu du mont Sinaï avec les nouvelles tables de la loi, c'était le jour de Kippour, et c'est donc devenu, pour l'éternité, un jour de pardon. Donc, c'est ça l'événement. Maintenant, petite question de mathématiques. Combien de temps s'est-il passé entre l'événement que commémore Rosh Hashanah et l'événement que commémore Kippour? Très bien. Combien tu as reçu en maths pour le bac? Donc, 1 an et 10 jours. Parce que la descente de Moshe avec les tables de la loi, ça s'est passé avant ou après la sortie d'Égypte? Après, vous êtes sûr? Après, n'est-ce pas? Non, fais pas ça. Non, on veut ta participation, c'est très important. Très bien, ouais, d'accord. Bon, ça va. En tout cas, donc, il s'est passé 1 an et 10 jours. C'est-à-dire que Rosh Hashanah était le premier des événements de la sortie d'Égypte,
Et Kippour était le dernier des événements de la sortie d'Égypte. Donc, Rosh Hashanah est un début et Kippour est une clôture. Soyons plus précis, Rosh Hashanah c'est la fête de la liberté et Kippour, la fête de la Torah. Entre les deux passe 1 an et 10 jours. Maintenant, vous comprenez un phénomène assez intéressant. À Rosh Hashanah, est-ce que le motif essentiel de la fête de Rosh Hashanah, c'est l'année passée ou l'année qui commence? L'année qui commence. Et Kippour, l'année qui est passée. C'est-à-dire qu'à Kippour, on fait l'expiation des péchés de l'année qui est passée, tandis qu'à Rosh Hashanah, on commence l'année qui vient. Alors maintenant, j'ai un petit problème. Comment? Oui, c'est ça. C'est quelque chose d'assez surprenant. Mais historiquement, c'est très clair. Étant donné que Kippour, c'était la fin, et que Rosh Hashanah, c'était le début, donc c'est normal que Kippour soit centré sur l'année qui est passée, et que Rosh Hashanah soit centré sur l'année qui commence. Alors là, maintenant, j'ai un petit problème. Les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, ils appartiennent à quelle année? Celle d'avant ou celle qui vient? On s'en fiche, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on s'en fiche? Ah, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de troublant, d'accord? Quelque chose de troublant. C'est-à-dire, les 10 jours, on se dit, mais d'un côté, du point de vue de Kippour, pour les 2 années, ou bien pour aucune des deux. Aucune des deux. Ça voudrait donc dire qu'il y a 10 jours dans l'année qui sont en dehors de l'année. Peut-être c'est à cause de ça qu'il s'appelle la Aseret Yemei Teshuvah. Petite question. Combien de jours y a-t-il dans une année? 365. Où est-ce que tu as été chercher tout ça? La Terre autour du Soleil. C'est-à-dire l'année solaire est faite de 365 jours. Mais pourquoi tu me parles de l'année solaire et l'année lunaire? Si vous prenez 12 fois un mois lunaire, vous tombez sur 355 jours. Donc il y a 10 jours de différence. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit une année en hébreu? Shana. Quelle est la valeur en gematria du mot Shana? 355, n'est-ce pas? Shin c'est 300, Nun c'est 50 et He c'est 5. Donc 355 jours il y a dans Shana. Donc vous avez 10 jours qui sont en dehors du temps de l'année pour compléter les 365. Donc ces jours-là sont des jours extratemporels. S'ils sont extratemporels, on peut faire des voyages dans le temps. Faire un voyage dans le temps, ça s'appelle faire Teshuvah. Parce que dans la Teshuvah, je reviens en arrière, dans le temps, à un moment où j'ai voulu le mal, et je change ma volonté en restituant l'événement du passé, et maintenant, la Teshuvah va marcher, c'est que maintenant je veux le bien. Donc vous comprenez pourquoi ces 10 jours sont propices à la Teshuvah. Il y a une particularité grammaticale de l'hébreu biblique, qu'on appelle en français le vav conversif. Vous connaissez ce terme? À quoi ça sert le vav conversif? Hein? Oui, ça transforme un verbe passé en futur et futur en passé. N'est-ce pas? Ça veut donc dire que il y a une particularité de la langue hébraïque qui est qu'on dépasse le fil du temps. On est capable de revenir en arrière, on est capable d'anticiper. C'est la capacité de la Teshuvah. C'est pour ça que ça n'existe qu'en hébreu. Il n'y a qu'en hébreu qu'on peut faire Teshuvah. Donc, maintenant, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce que c'est que le péché. Je sais que vous êtes des hommes très purs, vous tous, donc vous ne connaissez pas le péché. Mais j'ai appris chez des gens qui ont fait des péchés que le péché est une forme de servitude. On est happé par la nature. Et surmonter le péché, c'est faire un acte de liberté. Quand on est libre, alors on ne pêche pas. Quand on est esclave, alors on pêche. Ça, j'ai appris chez des gens qui m'ont dit qu'ils ont fait des péchés. Et il y a, dans la halakha, quelque chose d'assez surprenant. Il y a une année qu'on appelle l'année de la liberté. C'est quoi cette année-là? Le Yovel. Vous connaissez ça? Hein? Le Yovel. Tous les 50 ans,
selon la Torah, on doit libérer les esclaves, on doit restituer les terres à leurs propriétaires originels. C'est l'année de la liberté. Yovel. En français, le jubilé. C'est pour ça que quand on est très content, on jubile. En tout cas, il y a le jubilé. Hébreu, Yovel. Et alors c'est bien ça commence. Quelle est la date dans l'année où ça commence? Quel est le jour de l'année où commence le jubilé? À Kippour, n'est-ce pas? Non, c'est au début de Kippour. Aujourd'hui, il en reste le chauffard qu'on sonne à la fin, mais à l'origine, c'est pas comme ça. D'accord? C'est-à-dire, c'est quand on est sauvé de l'esclavage, c'est le sauve Kippour, c'est là que commence l'année du jubilé. Le problème, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de jeu de mots, effectivement. Maintenant, l'année commence à Rosh Hashanah. Elle ne commence pas à Kippour. Alors, que font les esclaves pendant les 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour? Autre remarque, avant de répondre, vous savez que quand quelqu'un est esclave, il est asservi à son maître. Et quand il est libre, il est asservi à son travail. Il faut bien vivre. D'accord? Pas la même chose, mais c'est une servitude quand même. D'accord? Que font les esclaves pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour? La Guémara dit, ils font des festins. Pendant 10 jours, ils font des festins. Ils ont des couronnes de laurier sur les têtes. Avec quel argent? L'argent de qui? Du maître, exactement, du propriétaire. C'est-à-dire c'est les seuls 10 jours dans leur vie où ils sont véritablement libres, parce qu'ils ne sont plus asservis à leur maître, ils n'ont pas le souci de la parnassa. Donc vous voyez qu'à l'origine, les 10 jours de Rosh Hashanah Kippour sont des jours de liberté. Et c'est à cause de cela que c'est devenu la fête et que c'est devenu des jours de Teshuvah. Exactement. Il y a un vent de liberté qui souffle dans le monde qui nous permet de faire Teshuvah plus facilement. Est-ce bien clair? D'accord? Hein? Pourquoi je ne suis pas libre quand je fais mon travail? Parce que j'ai besoin d'argent, donc je travaille. Je suis asservi à mon boulot. Il y a même l'opinion du Rama dans le Shulchan Aruch, c'est qu'il est interdit de signer un contrat de travail de plus de 6 ans. Parce que la Torah a interdit d'être esclave plus de 6 ans. Oui. Hein? C'est mal payé. Non, je te dis, il y a ici une halakha, c'est écrit dans le Rama. De toute façon, aujourd'hui, personne ne fait de contrat de travail pour plus de 6 ans. D'accord? Voilà. Assez de la servitude, par exemple, au gâteau. Tiens. Libéré, libre. Voilà, c'est fini. Voilà. Bon, donc, je reprends. Ne me refais pas le coup, hein, David. Bon. Donc, de Rosh Hashanah. Donc, on reprend. L'année commence à Rosh Hashanah, elle finit à Kippour. Et donc, il y a 10 jours qui sont en dehors du temps et qu'on peut appeler donc qu'ils sont à la tête de l'année. Vous savez, en hébreu, le mot, il y a ce qu'on appelle, la chose elle-même se dit goufo shel davar, le corps d'une chose. Et il y a la tête de la chose. Eh bien, on peut donc dire, si c'est vrai, que le corps de l'année, ce sont les 355 jours qui viennent après Kippour. Mais il y a la tête de l'année, Rosh Hashanah, ce sont les 10 jours qui sont au début de l'année. Ça vous explique pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, vous connaissez le livre d'Ézéchiel? N'est-ce pas? Hein? Par cœur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui est écrit au chapitre 24, verset 12? Oui, bon, d'accord, c'est pas la peine. Non, c'est pas la frime. Donc, d'accord. Vous savez, comment est-ce qu'on dit Ézéchiel en hébreu? Exactement. C'est-à-dire, tous les francophones se plantent là-dessus. Non, il y a Ézéchias, le roi Ézéchias, en hébreu, dit Hiskiyahu. Mais tous les francophones, c'est pas de leur faute, pensent qu'en hébreu, on dit Yechezkiel. Mais c'est faux. En hébreu, on dit Yechezkel. D'accord? Sans le i. Yechezkel. Mais en français, Ézéchiel.
D'accord? D'où l'erreur des francophones qui disent Yechezkiel. Ou quand ils parlent du livre de Jérémie, en hébreu ils disent Yeremiyahu. C'est tout à fait faux, c'est Yirmiyahu. Mais enfin, c'est vraiment pas très important. Dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 38 ou 39, il est dit là-bas Haïta ala yad Hashem, la main de Dieu s'est posée sur moi, Berosh Hashanah, au début de l'année, Be'asor la Chodesh, le 10e jour du mois. Vous avez remarqué que le prophète appelle le jour de Kippour Rosh Hashanah. Vous voyez donc à l'origine, Rosh Hashanah, c'est pas le premier jour de l'année. C'est la première période de l'année, les 10 premiers jours, c'est ça qu'on appelle Rosh Hashanah. Maintenant, n'allez pas le dire aux autres parce qu'ils ne comprendront pas. Mais enfin, c'est comme ça. Et donc, vous avez toute une période particulière et qui est débutée par la sonnerie du chauffard. Le chauffard est un très mauvais conducteur. Maintenant, la sonnerie du chauffard, où est-ce qu'il est dit dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard? Où est-ce que c'est écrit qu'il faut sonner du chauffard? Oui, où ça dans la Torah? À propos de quoi? Très bien. Dans la Torah, il n'est pas dit qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Il est dit dans la Torah que l'on sonne du chauffard le jour de Kippour de l'année du Yovel. C'est-à-dire une fois tous les 50 ans, il y a une mitzvah de sonner du chauffard le jour de Kippour. Dans Parashat Béhar, c'est ta bar mitzvah? Ah d'accord. Mais il n'est pas écrit que le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, donc ton anniversaire c'était quand même il y a quelques mois déjà, c'était avant Shavuot. Ah oui, bon. Eh bien, il n'est pas dit dans la Torah expressément que l'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Il est dit Yom Teruah Yiyeh Lachem, ce sera un jour de sonnerie pour vous, mais il n'y a pas écrit comment est-ce qu'on sonne. Est-ce qu'on sonne avec une trompette? Est-ce qu'on sonne avec un chauffard? Est-ce qu'on sonne avec la bouche? La Torah ne le dit pas. Mais pour le jour de Kippour, elle le dit. Or, le chauffard de Kippour, qu'on sonne une fois tous les 50 ans, c'est un chauffard de libération. C'est-à-dire la signification originelle de la sonnerie du chauffard, c'est à nouveau la liberté. Mais on apprend par voie de Xerashava, une des 13 manières d'étudier la Torah, le déchiffrage de la Torah, on apprend que puisque la Torah a employé les mêmes expressions pour Rosh Hashanah et pour Kippour, de même qu'à Kippour du Yovel on sonne du chauffard, de même à Rosh Hashanah on sonne du chauffard. D'accord? C'est-à-dire que toute la mitzvah que nous accomplissons à Rosh Hashanah est un dérivé de la mitzvah du Yovel. Aujourd'hui, on ne sonne pas du chauffard à Kippour, parce que le Yovel n'a pas cours. On sonne en souvenir du Yovel le chauffard à la sortie du jeûne. Mais à l'origine, c'était pendant la prière de Moussaf, de Kippour, qu'on faisait la sonnerie du chauffard. C'était le Beddin qui sonnait. C'est pas comme dans la synagogue aujourd'hui où vous avez le Chazan qui sonne, tout le monde écoute. C'était une cérémonie qui se passait au Sanhédrin. Les 71 membres du Sanhédrin, chacun avait un chauffard en main et sonnait ensemble. D'accord? 71 chauffarottes. Ça fait du boucan. D'accord? En tout cas, le chauffard donc de Rosh Hashanah a pour origine le Yovel. Maintenant, ça m'embête un peu, ce que je vous dis là. Est-ce que vous savez à quoi servait le chauffard à l'époque ancienne, à l'époque du Tanakh? Bon, ça on s'en est servi une fois pour détruire les murailles de Jéricho, d'accord. Mais, c'est vrai, c'était pour prévenir quand il y avait la guerre, quand il y avait un ennemi qui arrivait, etc. Quand on se réjouissait, on sonnait du chauffard, c'est vrai. Comment? Ah oui, sur le mont Sinaï, il y a eu un chauffard qui a sonné, oui. Quand on part en guerre, ça on l'a dit. Il y a aussi un événement important dans la vie d'un peuple dans lequel on sonnait du chauffard. Quoi? Non. Quand on couronnait un roi. Quand on noignait un roi. D'accord?
Si on versait de l'huile sur sa tête, on versait de l'huile sur sa tête, c'est la manière de le consacrer roi. Eh bien, dans la cérémonie dans laquelle on mettait un roi en place, on sonnait du chauffard. Donc, maintenant, prendre un roi sur sa tête, c'est un acte de liberté ou d'asservissement? D'asservissement. Alors ça va pas à la tête. Mais même si on décide, je décide de me mettre les mains aux menottes, ça y est, maintenant je suis un prisonnier. D'accord? Alors c'est-à-dire, avoir un roi, d'une certaine manière, c'est avoir une autorité sur sa tête. C'est le contraire de la liberté. Alors, ça, d'accord, au moins ça. Mais c'est pas comme la fête de Pessah où tu sors de l'esclavage. Il y a quelque chose donc de bizarre. La Torah, quand elle nous dit de sonner du chauffard à Rosh Hashanah, on le sait d'ailleurs dans le texte des prières. Les textes des prières de Rosh Hashanah, ce sont des textes de couronnement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on fait d'Akadosh Baruch Hu notre roi. C'est ça l'essentiel des prières de Rosh Hashanah. Et pour le faire, on se sert d'un chauffard qui est un instrument de liberté lors du Yovel. Il y a ici donc une ambivalence intolérable. Soit le chauffard, il vient pour libérer, soit le chauffard, il vient pour couronner. Vous avez compris le problème? Ou bien, comme dit le Sifra, un des enseignements des Tanaïm, c'est que Amar Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit Hamlichuni alechem, faites-moi régner sur vous, Beshofar shel Herut, par un chauffard de liberté. Ça veut dire que contrairement à tout autre régime politique, par exemple, dans un régime politique, quand il y a un roi, ou enfin n'importe quel chef d'État qui me domine, il y a un amoindrissement de ma liberté. Mais pour avoir comme roi le créateur du monde, il faut être totalement libre. C'est-à-dire, si je suis incapable de liberté, je ne suis pas capable d'être un sujet de Dieu. Vous avez compris le principe? Comment ça, on est esclave? Oui, c'est ça. C'est très vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que... D'accord. Donc, tu vas me dire, dans ce cas-là, c'est impossible. Parce qu'on a toujours une servitude. À moins qu'il s'agisse d'une servitude intérieure. C'est-à-dire, est-ce que je suis asservi au système dans lequel je suis inséré ou pas? Et ça, c'est quelque chose de mental. Par exemple, vous avez quelqu'un, vous lui demandez qui es-tu? Il répond, moi, je suis le plombier. Il a servi à son travail. Il aurait dû dire, moi, je suis Georges. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis plombier également. Je fais de la plomberie pour vivre. Mais dans son être, il est d'abord lui-même. C'est qu'il y a un phénomène que je rencontre souvent, par exemple, quand il m'arrive dans la section israélienne de recevoir un nouvel élève qui arrive au Machon Meir. Alors, en général, une des premières questions que je pose, c'est « Bonjour, qui es-tu » Et je reçois deux sortes de réponses. Il y a ceux qui me disent « Moi, je suis Yossi ». Et parfois, je reçois une réponse catastrophique qui est « Moi, je suis un nouvel élève ». Quand on répond comme ça veut dire qu'on s'abrite derrière la fonction qu'on remplit. C'est qu'on n'est pas libre. Hein? Non, c'est pas si simple. Ça dépend qu'est-ce qu'il a dans la tête. C'est pas si simple. Il y a à ce propos tout un débat chez Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Vous connaissez Le Petit Prince? Hein? Superbe ce livre. Dans Le Petit Prince, il y a toute une marloquette à propos de la définition de mon ami. Non, avant le renard, tout à fait au début. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai un ami qui a un beau sourire et qui aime les papillons. Alors les grandes personnes vous diront, combien pèse-t-il? Où habite-t-il? Combien gagne son père? Vous voyez qu'ici une marloquette énorme.
qui est la personne? Est-ce que je suis la fonction que je remplis, ce qui donc est mesurable? Le poids, le domicile, le revenu, ce sont des choses qu'on peut compter, mesurables. Ou bien est-ce que je suis quelque chose d'incommensurable, quelque chose qui ne se mesure pas? Quand il parle des papillons et du sourire, c'est pas une définition, c'est une rencontre. Et le problème, c'est de savoir qui je suis. Alors, ce que dit la Torah, c'est que pour être au service d'Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord être libre. Et donc, d'abord être libre, c'est savoir ne pas être asservi par les fonctions qu'on remplit. Ça répond un peu à ta question. Et donc, c'est ça que dit le shofar. Le shofar de Rosh Hashanah, qui est un shofar de couronnement de Dieu, a pour origine le shofar de Kippour, qui est un shofar de libération. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais plus exactement quelle expression employer. J'hésite. Il faudrait retrouver mes classiques. D'accord? J'ai pas eu le temps tellement de relire Le Petit Prince ces derniers temps, j'étais occupé par la Guémara. D'accord. Bon. C'est quelque chose, si tu veux, c'est une lutte chez Guémara. Et donc, et donc vous avez ici un début de compréhension de ce que c'est que Rosh Hashanah. Maintenant, je veux rentrer un peu plus dans le détail. La marloquette qu'il y a ici entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer me trouble un peu. Parce qu'elle me fait comprendre, indépendamment des preuves tirées des psukim, des versets, c'est qu'il y a deux manières de compter l'année. On peut commencer l'année en Tishri, on peut commencer l'année en Nissan. La halakha dit que l'année commence en Nissan. Mais, sous certains regards, elle commence en Tishri. Par exemple, quand on compte les années en hébreu, on les compte à partir de Tishri. C'est absurde, mais enfin c'est comme ça. On devrait les compter à partir de Nissan. La halakha nous dit également quelque chose d'important, c'est que le premier jour de l'année pour les rois d'Israël, c'est le premier Nissan, et pour les rois des Goyim, c'est le premier Tishri. C'est par exemple, si j'écris un contrat, et que je veux, dans la date que j'écris sur le contrat, je dois écrire également l'année du roi. D'accord ? Ça fait partie, oui, ça fait partie. La manière dont on écrivait les dates avant, on disait en l'an tel, du roi un tel. Comment savoir de combien d'années le roi règne-t-il? Alors là, Allah a dit comme ça, si c'est un roi Goy, et il est monté sur son trône au mois d'Elul, par exemple aujourd'hui c'est le 5 Elul, imaginez un roi Goy qui prend le pouvoir le 5 Elul. Arrive le jour de Rosh Hashanah, et on écrit un contrat, on dira en la deuxième année du roi Intel. Parce que Rosh Hashanah est arrivé. Tandis que si c'est un roi d'Israël, tant qu'on n'est pas arrivé au premier Nissan, il reste encore dans sa première année. D'accord ? C'est comme ça que c'est dit là. C'est-à-dire que Tishrei, si vous voulez, c'est l'année des Goïm. Et Nissan, c'est l'année des Juifs. Et j'aimerais comprendre à quoi ça rime. En fait, il y a, disons, la manière dont une nation compte les années, c'est la manière qu'elle a de considérer le temps. Et là, je voudrais vous poser une question grave. Est-ce que le temps, c'est quelque chose de déprimant ou de réjouissant? Hein? Ça dépend où on habite, oui. Ça dit réjouissant. Ça dépend ce qu'on attend. Mais pour tout vous dire, il y a deux manières. Il y a même de voir des choses. Il y avait un goy du nom de Paul Valéry. Vous avez entendu parler de lui? Ouais. Alors parmi les nombreuses choses qu'il a dit, le philosophe et écrivain en question, il a dit les civilisations se savent mortelles. Les civilisations se savent mortelles. C'est terrible une chose pareille. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on fait du travail des milliers d'années, on construit des monuments, on fait des institutions, toute une littérature, et puis on sait qu'un jour, plouf, ça disparaîtra. La culture.
Tu as tout à fait raison. Mais tout cet ensemble, la culture fait partie de la civilisation. Tu peux avoir une culture sans civilisation comme judaïsme. Bon, permets-moi pour l'instant de ne pas rentrer dans le débat parce que je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord? Bon. En tout cas, il y a donc quelque chose de déprimant. Par exemple, imaginez, vous savez ce que c'est l'Égypte ancienne? L'Égypte ancienne, c'était un truc génial, ça a duré des milliers d'années, c'était un truc gigantesque. Qu'est-ce qu'il en reste? Des pyramides. Hein? Quelques momies. D'accord? Le Louvre. Alors, c'est ça, quoi. C'était vivant et c'est mort. Alors, si vous voulez, le temps est quelque chose de très grave. Dans cette optique-là, le temps, ça assassine. D'accord? Le temps, c'est le changement. Vous savez comment on dit changement en hébreu? Shinouï, du verbe shana. Shana, ça veut dire l'année. C'est la transformation que le temps nous impose. C'est pas nous qui tuons le temps, c'est le temps qui nous tue. Donc c'est une vision pessimiste du temps. Il y a une autre manière de voir le temps, tout à fait différent. Le peuple d'Israël, lui, se sait éternel. Contrairement à ce que disait Paul Valéry des nations, des civilisations qui se savent mortelles, le peuple juif sait qu'il est éternel. Ce qui pose un problème très grave. C'est qu'étant donné que nous savons éternel, nous sommes prêts à perdre du temps. Il y a une expression très grave, on dit « Amanet tzach lo mefached mideh haruka » le peuple éternel ne craint pas un long chemin. C'est grave, ça serait mieux peut-être de craindre un long chemin, comme ça on ferait les choses un peu plus vite. Mais en tout cas, quand on se sait éternel, l'approche que l'on a du temps est une approche optimiste. On va traverser l'histoire à travers des nations qui vont disparaître les unes après les autres, et puis nous on va accumuler des couches de connaissances, d'expériences, etc. C'est sympa. On va donc se renouveler. Comment on dit se renouveler en hébreu? Litradesh, n'est-ce pas? De quelle racine? Chodesh. Donc vous avez deux manières de compter le temps, soit Shana, soit Chodesh, soit le changement, soit le renouvellement. Et si vous voulez, donc, il y a une année automnale et une année printanière. L'année qui commence au printemps est une année optimiste. Donc elle correspond à Israël. Parce que le printemps, c'est le moment où justement on voit ce renouveau. Tandis que l'automne, c'est l'année de Tishrei, est une année pessimiste. Elle va en descendant. C'est-à-dire, on se dit que, de toute manière, tout va disparaître, rien n'a de sens. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a deux manières d'appréhender le temps. L'année des Goïm qui est pessimiste, l'année d'Israël qui est optimiste. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait la fête de Rosh Hashanah? Elle sert à quoi cette fête de Rosh Hashanah? C'est la fête des Goïm. Eh bien, si vous voulez, c'est là la générosité d'Israël. On fait participer les nations à notre histoire et donc nous amenons la rédemption du monde entier en introduisant le nouvel an des Goïm dans le calendrier des Hébreux. Oui. Géoula. Oui. C'est du français, hein? Hein? Ah, exactement. Le nouvel an juif, c'est le premier Nissan, et le Rosh Hashanah, c'est le nouvel an des Goïm. Et donc nous avons reçu la mitzvah dans la Torah d'introduire le nouvel an des Goïm dans notre calendrier, de telle manière qu'il y a maintenant une participation des Goïm à notre calendrier. Maintenant, remarquez une chose intéressante. Quelle est la distance de temps entre les deux jours de l'an? La différence de temps entre les deux jours de l'an. 6 mois. 6 mois, c'est exactement la moitié d'une année. Petite question. Une année commence quand? Au début de l'année. D'accord? D'accord? Combien de temps dure le début d'une année? 6 mois. Une fois qu'on a fini 6 mois, commence la fin de l'année. D'accord? Donc une année se divise en deux. Début de l'année, fin de l'année. Quand on est au début de l'année, il y a une impulsion de vitalité. Quand on est en train de finir l'année, on est en train de finir. Maintenant, regardez comment le calendrier juif est fait. On commence l'année, et au moment où on devrait commencer à la finir, on commence une autre. Donc on est en permanence en commencement d'année. Comment? Non, mais on l'a introduit dans notre calendrier.
C'est-à-dire que grâce à cette interaction entre Israël et le monde, il y a un rythme ascendant permanent de l'histoire. Comment ça se traduit dans la réalité? Ça se traduit dans le fait que nous récoltons dans notre histoire des impressions de toutes les civilisations que nous traversons. Et donc, à travers nous, il y a une rédemption, ce qui veut dire, des civilisations passées. Qu'est-ce qu'il reste de vivant dans l'histoire de l'Égypte ancienne? Les Juifs. C'est-à-dire, nous, le peuple d'Israël, nous sommes les derniers des Égyptiens. C'est-à-dire, si quelque chose reste, une trace de l'Égypte ancienne dans l'histoire, elle se trouve dans l'identité d'Israël. Et de même de toutes les nations. Par exemple, viendra un jour où ça sera seulement au Mahon Meir qu'on continuera à parler le français. Il y aura toujours une section francophone. Quand la langue de l'Hexagone sera, je ne sais pas laquelle, je peux m'imaginer, mais enfin, je ne sais pas très bien quelle langue on parlera là-bas, mais, ah bon? Non, on parlera le jeune. On parlera le jeune. D'accord? En France, il y a des Français de souche, il y a des jeunes. Vous savez ça? Les jeunes dans les banlieues, il y a les jeunes. Donc il y a deux sortes de populations en France. Il y a les Français et les jeunes. Donc on pourra, peut-être que viendra un jour où en France on parlera le jeune et au Mahon Meir, il y aura encore une trace de ce qu'avait été la civilisation française, on parlera le français. D'accord? Donc c'est ça la manière de la rédemption des étincelles des civilisations différentes. C'est ça, disons, que nous annonce la fête de Rosh Hashanah. Shalom.